mon chou. Bon, je sais pas comment je vais parler, ni trop ce que je vais dire, mais je me suis dit que c'était le meilleur moment de la journée, c'est-à-dire dans ma chambre, prête à me maquiller, que on pourrait parler, toi et moi, de féminisme. Alors, je viens de me mettre de l'huile de coco, puis de l'eau de rose sur le visage. Et je vais me maquiller comme je me maquille tous les jours. Je vais commencer par, pas de fond de teint, hein, faites le fond de teint. Je vais commencer par mettre du concealer Revlon et par définir ce que j'entends quand je dis féministe et féminisme. Je me considère comme féministe dans le sens où je me bats pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans notre société. Bien sûr, on en est loin. Il y a énormément de formes de féminisme différentes. Quels exemples je peux donner ? Il y a par exemple les mouvements qui considèrent que les hommes ne peuvent pas être féministes étant donné qu'ils ne peuvent pas savoir ce que les femmes vivent. Ils peuvent uniquement le supposer mais ils ne peuvent pas savoir parce qu'ils ne le vivent pas. Moi, je me considère pas vraiment de ce genre de féminisme, même si je le comprends. Je me considère comme une féministe pro-sexe. Pas forcément on n'est pas forcément d'un seul type de féminisme. Quand on est féministe, on peut être de plein de genres différents. Bref, je me considère comme féministe pro-sexe. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo où on parlera sexe, porno, genre, sexualité, plein de trucs cool et controversés comme ça là. Ça va être super chouette. Bref, je suis féministe. Je crois en l'égalité des hommes et des femmes. Et je me bats pour ça. Et j'adore me maquiller. Alors que le maquillage est sexiste. Le maquillage est sexiste puisqu'on considère que les hommes n'en ont pas besoin. Et les femmes si. Alors c'est normal pour les femmes de se maquiller, c'est même nécessaire. Parfois on considère que les femmes sont plus belles quand elles sont maquillées, souvent. C'est l'injonction classique. Il faut donc dépenser de l'argent, prendre du temps pour être belle. Alors que les hommes n'ont pas besoin de ça pour être beaux. J'utilise une poudre matifiante de Sephora. Et je vais embrayer sur mon bronzer Kiko, donc sous les pommettes et sur la mâchoire. Donc voilà. Ah, il y a un train qui passe, peut-être que tu m'entends pas. C'est bon, le train est passé. En tant que femme, on est objectifié. De toute manière, je dis pas que c'est fatal, hein. Ça a changé. Mais c'est un fait. Il faut mettre en avant certains traits pour être belle. Et donc le maquillage est sexiste dans le sens où il te rend belle parce qu'il sublime certains traits de ton visage. Donc moi, il va sublimer là ce que je suis en train de faire. Il sublime les pommettes, il les rend saillantes. Plutôt que de montrer que j'ai un double menton, et ben je souligne bien le contour ici pour bien montrer que j'ai soi-disant une mâchoire bien marquée. Pourquoi je me maquille ? Bah peut-être parce que je suis une esclave de la société phallocratique millénaire et que je participe au sexisme quotidien. Peut-être que c'est ça, hein, mais peut-être aussi que je me maquille parce que j'aime ça. Peut-être que j'aime ça parce que je suis conditionnée pour aimer, mais en tout cas j'aime me maquiller et j'apprécie ça. Et c'est ça ce que j'aimerais me mettre en avant dans cette vidéo en fait. J'aimerais te dire que se maquiller c'est un moyen d'expression aussi. Moi je sais rien faire de mes 10 doigts, je sais pas dessiner, je sais pas peindre, je sais pas jardiner, je sais pas coudre, je sais pas faire tous ces loisirs créatifs où t'as l'impression de créer quelque chose avec tes doigts. Je suis nulle, je me suis arrêtée au bonhomme bâton à l'école primaire. Par contre quand je me maquille, j'y arrive. Et j'ai l'impression d'être inventive et de créer quelque chose dans un sens. Comme blush, je vais pas utiliser un blush, je vais utiliser un bronzer mais qui brille. Comme ça fait comme si j'étais encore plus bronzée, tu vois. Parce que les tons roses et rouges, je les utilise plus en automne-hiver. Et je veux pas que ce soit encore l'hiver, on est encore en été. Dans ma tête. Et donc j'aimerais voir le maquillage comme une liberté, plutôt que comme un devoir. Donc se maquiller parce qu'on a envie d'être créatif et de passer un bon moment à se maquiller, plutôt que parce qu'il le faut, parce que si on ne met pas de maquillage, on est moche.
tu vois. Je me sens pas obligée de me maquiller. Je me maquille si j'en ai envie. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un idéal pour moi de se maquiller uniquement quand on en a envie et pas parce qu'on est obligé socialement. C'est ça, de se maquiller en étant féministe. C'est se maquiller pas parce qu'on a une raison sociale de le faire, une grosse soirée par exemple, mais parce qu'on le veut réellement. Après, je vais pas mentir, je nuance mes propos par rapport à mon expérience. Quand j'ai une grosse soirée, je me maquille. J'aimerais être capable un jour où j'ai la flemme de me maquiller et que j'ai une soirée, de ne pas me maquiller, d'y aller comme ça. J'en suis pas encore là et ça se travaille. D'être féministe, c'est travailler avec ses contradictions. Je vais mettre un petit peu de highlighter. Je sais pas si tu vois quelque chose en fait. Vu que... Ah oui, tu sais pas ça? Je le filme avec mon iPhone en fait. Pour l'instant, j'essaie de faire avec les moyens du bord et puis ça m'a l'air d'être pas mal, non? Dis-moi si ça te dérange, hein, mais j'ai l'impression que c'est plutôt bien. Mais peut-être que là, pour voir comment je maquille, tu vois pas grand chose. On to the eyes. J'oublie rien? Non, j'oublie. J'utilise ma palette adorée chérie d'amour que j'aime, la Sweet Peach de Too Faced. Elle est trop belle. Et je vais faire ce que je fais tous les jours. Je vais utiliser le Caramelized ici et ensuite le Nectar. Donc le Caramelized, je le mets sur toute la paupière. C'est normal que ce soit grossier et que j'ai l'air d'un panda comme ça. Pour l'instant en tout cas c'est normal. Si à la fin de cette vidéo c'est toujours le cas, ce n'est plus normal et donc surtout ne te maquille pas comme moi. Si on va plus loin dans le discours, se maquiller quand on en a envie et pas pour une raison sociale, on pourrait dire que les hommes aussi ont le droit de se maquiller. Et ça c'est une autre histoire. C'est un problème de genre, encore plus que se maquiller quand on est une femme. Et je pense que c'est assez problématique effectivement pour les hommes qui veulent se maquiller. Je vais pas le nier, hein. On est conditionné pour trouver le maquillage beau. Et pour trouver les femmes qui se maquillent belles. C'est complètement social. On est complètement conditionné à trouver une femme avec du maquillage plus belle que sans maquillage. Et donc on estompe uniquement sur le dessus de la paupière pour nuancer et pas faire des yeux de panda. Donc on est conditionné pour trouver une femme plus belle avec du maquillage que sans. Il n'empêche que ça nous est arrivé à toutes et à tous de trouver une femme plus belle sans maquillage. Et par exemple, toi, tu peux me trouver beaucoup moins belle maintenant que je suis maquillée qu'au début de cette vidéo où je l'étais pas. J'utilise le mascara Hypnose de Lancôme. Donc si tu peux trouver une femme belle sans maquillage et moins belle avec, ça veut dire que la beauté n'est pas standardisée. Tu ne peux pas te maquiller pour plaire aux autres. De toute manière, tu plairas pas à tout le monde. De fait, tu ne peux que te maquiller pour toi. Je vais finir avec l'Ultra Matte de Revlon. J'adore, 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 j'adore. Celui-ci, c'est le ton Séduction. Bon. Toute cette vidéo pour dire que se maquiller pour plaire aux autres, c'est complètement inutile. Et être féministe et se maquiller, c'est effectivement une contradiction. Mais de toute manière, quand on a une position un petit peu radicale dans cette société, on est forcément en contradiction avec nous-mêmes puisqu'on fait quand même partie de cette société. Oui, je dis que être féministe, c'est une position radicale parce que c'est absolument pas la position dominante. Ah, j'ai des fourmis, j'arrive pas à me concentrer, j'ai des fourmis dans les pieds. Encore une fois, le plus important, c'est de te plaire à toi-même avant toute chose et de faire en sorte de te plaire. C'est-à-dire que moi, je me maquille pour me plaire à moi. Quand quelqu'un me dit « ton maquillage est super réussi aujourd'hui », j'ai l'impression qu'on m'a fait le meilleur compliment de toute la terre. Parce que j'adore me maquiller, c'est comme si on me disait que tel dessin est magnifique. Sauf que étant donné que je sais pas dessiner, ça n'arrive jamais ce genre de choses. Encore une fois, la fin de cette vidéo, c'est aime-toi avant de chercher à te faire aimer par les autres. Et maquille-toi en conséquence. C'est la fin de cette vidéo, j'ai l'impression que j'avais d'autres choses à te dire, mais j'ai oublié. J'espère que tu as réussi à suivre ce que je disais parce que sans notes, c'est un peu le cafouillis. Tu me diras si tu préfères que je te fasse un plan en 3 parties pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à commenter
si ça t'a plu, si tu veux que je refasse une vidéo où je discute en me maquillant. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.